Bonjour, je suis étudiante de l'école 42. Voici une vidéo pour vous présenter mon premier stage de 42. C'est donc un stage de 6 mois. Ça se passe dans une start-up qui s'appelle Unimaison. Leur objectif est de construire une plateforme spécialisée dans le numismatique, c'est-à-dire la collection de billets de banque anciens. En vrai, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas la collection de billets, mais les technologies qu'ils utilisent. Avant ce stage, j'avais quelques bases en Python, mais zéro connaissance en web. Je voulais donc un stage pour approfondir mes connaissances en Python et apprendre le framework Django. Et c'est bien ce que j'ai eu. Au niveau de l'environnement technique, Numaison utilise Django et Vue.js comme framework, PostgreSQL comme la base de données, Git pour la gestion de versions et Heroku pour le déploiement de sites, et également Amazon S3 pour stocker des images. Afin de mieux comprendre le contenu de mon stage, je vous présente d'abord les fonctions principales de Numaison. Imaginons que je suis un collectionneur lambda, il y a un billet qui m'intéresse. Soit je le recherche par mot-clé, soit je le scanne. Je peux regarder le catalogue de ce billet. S'il y en a qui sont en vente, je peux l'acheter, soit sur Numaison, soit sur d'autres plateformes. Je peux regarder l'historique de vente, combien il a été vendu. S'il y a suffisamment de données dans la base, Numaison peut même faire une estimation du prix. C'est clair pour vous? Maintenant, qu'est-ce que je fais là-dedans? Que ce soit les historiques de vente ou les billets actuellement en vente sur d'autres sites, il faut bien récupérer les données. Et pour cela, on utilise des scripts de crawler. C'est donc ma première tâche dans ce stage. Cela consiste à utiliser Beautiful Soup et Selenium pour récupérer les données, faire un premier traitement. Ensuite, les images sont stockées sur Amazon S3 et les données sont passées dans la base via API REST de l'application. Ils ont choisi d'utiliser Requête API pour des raisons historiques. Et je proposais d'utiliser modèle de Django pour que ça soit plus efficace. Les scripts de crawler pour différents sites ressemblent. J'ai écrit des livres pour que les codes soient moins répétitifs. Maintenant, les scripts de crawler et les traitements de données sont finis et testés, mais ils sont lancés manuellement. L'étape suivante sera de les ajouter dans Celery, qui permet de gérer les tasks de manière asynchrone. Le Celery est également intégré avec Django Admin pour que les non-devs puissent gérer les tâches. Qu'est-ce qui se passe quand on scanne un billet? La première étape est de le reconnaître. Et pour ça, on utilise un service qui s'appelle T9 qui permet de faire un matching d'images de ce billet avec les images dans notre base. Et une fois trouvé, on va pouvoir fournir des informations et services comme le catalogue, l'historique de vente. Mais ça ne suffit pas parce que chaque billet est unique avec son numéro. Par exemple, certains billets valent plus cher juste parce que son numéro contient un palindrome. Donc on a aussi besoin de lire les textes sur ce billet et on utilise donc Google OCR. Entre le moment où un utilisateur scanne son billet et le badge final qu'on affiche, il y a plusieurs cheminements possibles en fonction des billets. On doit appeler des différents services, faire des différents traitements. Cela dépend donc d'un algorithme. Et cet algorithme existait déjà quand je suis arrivée, mais ce n'était pas optimisé. On a donc retravaillé ce algorithme pour qu'il y ait moins d'erreurs, meilleure perf et surtout moins cher, parce que les services de Tina et Google OCR sont payantes. Donc là maintenant, on les utilise qu'en cas de nécessité. J'ai travaillé principalement sur le back-end. Le dernier mois de stage, j'ai demandé faire du front. Numaison utilise le framework Vue.js. J'ai fait quelques composants pour l'espace utilisateur. Ce stage m'a permis d'avoir une vision globale du web, commençant par l'entrée des données dans la base de données, interfacer la base avec Django, traiter les données et l'exposer au front, et enfin afficher les informations aux utilisateurs. J'ai aussi appris le déploiement du site avec Heroku, ça c'est très intéressant aussi. Et mon objectif initial, c'est-à-dire apprendre Django, est bien réussi.
J'ai pu parcourir le cycle complet, ORM, les champs de modèles, query set, les formulaires, les templates, les vues, interface Django admin, etc. Tout ce que j'ai codé sont utilisés et je vois bien ma part de contribution dans le développement du produit final. Néanmoins, j'ai un regret parce qu'avec le lead dev, on a commencé à mettre en place l'intégration continue, mais il y a toujours des tâches plus urgentes qu'écrire des tests, donc ce sujet n'est pas terminé. C'est un peu dommage. Globalement, je suis très satisfaite de ce stage. Merci pour avoir regardé mon vidéo. Au revoir.